Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Lady Shine 555, tu connais. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à me lâcher un petit pouce bleu pour ne rien manquer. On se prend juste après le générique, ne bougez surtout pas. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. C'est vrai, sur cette chaîne, on parle généralement de cuisine. Et enfin, vous avez un visage. Vous pouvez mettre un visage sur les vidéos de cuisine que vous suivez tout le temps. Mais aujourd'hui, on va pas parler de cuisine. On va plutôt partager un bon plan. Je vais vous donner des informations concernant le cursus franco-allemand ou alors des études franco-allemandes. J'avais fait un sondage sur Instagram il y a peu de temps. C'est vrai que j'ai mis du temps à tourner la vidéo par manque de temps et un peu de paresse, procrastination, vous connaissez. Mais enfin, j'ai pu la tourner. Donc, j'ai fait un sondage sur Instagram. Parce que moi, j'ai fait mes études dans ce cursus-là, ce programme franco-allemand. Et puis, je n'ai vraiment pas entendu parler de ce programme. J'ai entendu parler de ça par mes proches qui me conseillent, ouais, il faut aller, et tout. Donc, big up à ma sœur qui a envoyé mon dossier. Et au final, j'ai continué dans ce programme-là. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas l'information là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu une minorité de personnes qui sont déjà assez informées par rapport à ce programme. Mais je trouve que ce serait bien que beaucoup de gens puissent être au courant. Ça pourrait intéresser ou aider plus d'un. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'elle puisse rester là. Au cas où il y en a ceux qui sont intéressés, ils peuvent tout le temps checker et avoir des informations par rapport. Alors, le programme franco-allemand, c'est tout simplement un partenariat entre l'Université de Lorraine à Metz, dans la ville, en France, oui, et l'Université en Allemagne, dans la ville de Saarbrücken. C'est-à-dire, les échanges se font entre la France et l'Allemagne. Donc, si tu es du genre à vouloir changer, déménager, changer de pays de temps en temps, alors ça va t'intéresser. Prends la geste et prends les informations. Ensuite, tu peux déposer ton dossier. Donc voilà. Comme cursus, dans ce programme, on a le cursus licence et le cursus master. Et les deux cursus comptent en général 7 filières. Filière d'ingénierie et de management. Comme filière d'ingénierie, par exemple, on a génie civil, ce que j'ai fait, et on a génie mécanique, génie électrique et bien d'autres. Comme management, on a logistique, on a BVL et bien d'autres. De toutes les façons, je vous mettrai le nom du site, le lien pour accéder au site en bas de description. Donc, n'hésitez pas à aller checker la barre de description. Oui, vous cliquez juste sur le lien, vous allez sur la page, vous allez trouver toutes les informations dont vous auriez besoin. Je vais beaucoup plus m'attarder sur des procédures pour les étudiants étrangers. Pourquoi? Parce que c'est celle que j'ai faite et j'ai plus d'expérience par rapport aux autres procédures, par exemple pour les Allemands ou les Français. J'ai peur de m'engager sur ce terrain-là et dire des bêtises. De toutes les manières, pour tous les ressortissants de l'Union européenne, vous pouvez checker directement sur le site et vous aurez toutes les informations. Je m'attarde beaucoup plus sur les ressortissants des pays tiers. Donc, pour tous les étrangers, l'inscription se fait via UniAssist. UniAssist, c'est quoi? C'est juste une plateforme qui évalue votre diplôme, que ce soit votre baccalauréat ou votre licence. Baccalauréat pour ceux-là qui veulent entrer en cycle licence, en cursus licence, ou alors votre licence pour ceux-là qui souhaitent entrer en master. Donc, UniAssist évalue votre diplôme et vous dit si vous êtes éligible pour cette filière. C'est une plateforme en fait. Donc, vous allez sur le site, le lien sur le site. Autant pour moi. Vous allez sur le site UniAssist. Je vous mettrai également le lien du site UniAssist ou alors je vais écrire ça là. Donc, regardez l'écran de temps en temps. Quand il y a des mots, je vais mettre sur l'écran. Donc, vous allez sur le site UniAssist, vous créez un compte. Ensuite, vous choisissez l'université dans laquelle vous voulez étudier. Dans ce cas, vous allez choisir l'université franco-allemande, la HTW de Saarbrücken, DFI Isfates, HTW de Saarbrücken. Donc, je vous mettrai le nom là. Et vous
Vous choisissez également la filière que vous voulez faire. Ensuite, vous importez vos documents. Ils vont vous donner tous les documents à importer. Vous importez tout ça, tous ces documents-là en format PDF. Ensuite, je pense qu'il y a l'étape d'après, c'est vous payez des frais parce que pour le traitement de dossier, il faut payer des frais. Ça s'élève à 70 euros, je pense, pour un dossier. Et si vous avez plusieurs dossiers, à partir du second dossier, c'est 32 euros, je pense. En tout cas, vous allez voir ça sur le site. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, une fois que vous allez faire ça, il y aura un temps de traitement qui dure généralement 6 semaines. Donc, surtout, il faut faire attention parce que les candidatures à l'université franco-allemande, bref, le temps de candidater est assez court. Je pense qu'il s'étend sur 1 mois. Donc, il faut bien faire vos démarches d'Uni Assist avant que c'est 1 mois l'année s'écoule, que vous puissiez déposer votre dossier à temps. Donc, une fois que vous avez fait ça, au bout de 6 mois maximum, au bout de 6 semaines, je veux dire, 6 semaines, j'espère que j'ai dit semaines au préalable. Au bout de 6 semaines, autant pour moi, vous aurez la réponse de Uni Assist si elle est favorable. Vous allez donc en ligne, la candidature à l'université franco-allemande, ça se fait en ligne. Vous allez en ligne, vous déposez tous les documents. En fait, en ligne, il faut juste scanner tous les documents qu'on vous demande et envoyer. Et ça dépend maintenant. Pour le cursus licence, par exemple, les inscriptions commencent le 30 avril jusqu'au 31 mai. Donc, dans cette période-là, vous devez déposer votre candidature. Et quelles sont les conditions requises? Déjà, si vous voulez entrer en cycle licence, vu que c'est licence, il vous faut un baccalauréat, une maîtrise de la langue allemande. Pour les étudiants étrangers, vous devez avoir un diplôme de la langue allemande, le DSH2, le DSH2, ou alors le test DAF. Donc pour ça, renseignez-vous dans un centre de cours de langue allemand dans votre pays de résidence. Et ensuite, vous devez avoir des connaissances en langue anglaise qui correspondent au niveau de A2. Donc si vous avez eu à faire de l'anglais au lycée, c'est OK. De toutes les façons, vous aurez un test à faire après. Je pense que c'est tout, hein. Et votre baccalauréat, quoi. C'est tout. Maintenant, pour les étudiants qui comptent postuler en master, la date limite de dépôt de dossier, c'est le 15 juin pour des filières de management et toute autre filière, et le 15 janvier pour ceux-là qui font génie civil. Donc, juste la filière génie civil, c'est le 15 janvier, le dernier délai pour déposer les dossiers. Le reste, c'est le 15 juin. Alors, et les conditions sont pareilles, sauf que en master, il faut un niveau un peu plus élevé en anglais. Sinon, le niveau de langue également pour allemand, c'est toujours le DSH2, le DSH2 et le test DAF. Ou alors le test DAF. Donc, le test DAF équivaut au DSH2. Donc, si vous avez le DSA ou si vous avez le test DAF, ça fera l'affaire. Et les cours d'anglais, justement, il faut un niveau un peu plus élevé, le B1 ou le B2. Voilà. Et il vous faut votre licence, bien évidemment. Si vous voulez faire du master, il faudrait que vous ayez déjà eu la licence dans votre pays de résidence. Voilà, en Europe, si vous êtes déjà en Europe et que vous souhaitez changer de cursus, alors si vous êtes étranger, vous devez remplir les mêmes conditions que ceux-là qui sont en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la possibilité d'être en Afrique et directement postuler à ce programme. Et la procédure reste la même. Alors, pour tous ceux-là qui sont encore en Afrique, vous pouvez également postuler. La procédure reste inchangée, c'est la même. Sauf que un petit plus, c'est que vous pouvez postuler aussi à un cours de langue étant en Afrique. C'est-à-dire, quoi, si vous n'avez pas de connaissances en langue allemande, mais il faut un minimum, je pense, oui, si. Vous pouvez postuler étant en Afrique, mais déjà, il faudrait avoir le niveau B1. Avec ce niveau B1, vous pouvez postuler à un niveau de préparation pour les cours de langue et pour l'examen du DSH2. Cela va prendre 1 an. C'est un peu long, mais c'est aussi faisable. Il y en a qui ont fait et qui étudient déjà. Donc,
Vous allez postuler également dans les temps, respecter les délais. Et ensuite, vous aurez la place pour le cours de langue. Vous allez arriver, faire votre cours de langue et après votre cours de langue, vous allez commencer avec vos études, la filière que vous avez choisie dans votre dossier directement si vous avez été retenu. Donc, une fois que vous avez déposé tous vos dossiers, que vous avez envoyé vos dossiers en ligne, n'est-ce pas, vous allez bien évidemment attendre le traitement de dossier. Ensuite, vous allez recevoir une réponse par mail et par poste. Généralement, c'est par mail et par poste. Ou alors par poste ou par mail, l'un ou l'autre, ou les deux même. Et si vous avez été retenu, alors vous serez invité à un test à Saarbrücken, dans la ville de Saarbrücken en Allemagne. Vous allez passer un test de langue française et de langue anglaise. Donc le test, généralement dure 1 heure de temps. C'est un test assez simple et facile. De toutes les façons, je pense également sur le site, vous pourriez aussi avoir accès aux anciennes épreuves de ce test-là. Je ne sais pas trop s'il y en a. Bref, je ne me souviens plus très bien. Mais le test, c'est généralement un test de français pour savoir si vous connaissez écrire le français et l'anglais, quoi. Donc c'est tout. Après ça, les résultats vont sortir. Le test, généralement, c'est en juin. Et les résultats sortent 1 mois après. Et après ces 1 mois-là, vous avez vos résultats. Si vous êtes retenu définitivement, vous commencez l'école en septembre. Vu que les cursus commencent par la France. Et en France, l'école commence en septembre. Comparé en Allemagne où l'école commence en octobre. Donc, si vous avez été retenu, vous commencez votre école en septembre. Et ne vous inquiétez pas, l'école se charge de vous envoyer des manuels, comment réserver des chambres en France et tout, et tout, et tout. Bref, vous êtes assez guidés quand même la première année pour tout ce qui est procédure, démarche et tout, accéder aux bourses et tout, et tout. Donc, sur le site, il y a tout ça. À la fin de la vidéo, je vous ferai une capture de mon écran et je vous expliquerai en voix off comment procéder pour envoyer sa candidature et tout ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir ce petit extrait-là en plus. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les-moi en commentaire et je les répondrai soit avec une vidéo, soit directement en dessous de votre commentaire. Voilà pour tout ce qui est candidature et processus pour déposer les candidatures. Maintenant, on va parler de comment est-ce que les études se passent. Alors, on commence d'abord pour tous ceux-là qui ont pris les études sur réservation du cours de langue, qui ont pris préparation au cours de langue. La préparation, ça commence généralement en août et ça s'étend sur 1 an. Bon, vous finissez quand même avant septembre, quoi. On vous prend en août pour que vous puissiez commencer à la rentrée de septembre. Donc, si on prend en août de cette année, vous allez commencer en septembre de l'année qui va suivre. Après votre cours de langue, si vous avez réussi votre examen, bien sûr, vous allez commencer l'université l'année qui va suivre. Pour les étudiants de licence, les études se passent comment? La première année se passe en France, la deuxième en Allemagne, la troisième année, le premier semestre de la troisième, le 5e semestre, qui est le 5e semestre, se passe en France et le 6e en Allemagne. Et ceux-là qui ont des stages à faire, les stages sont faits généralement dans le pays partenaire. C'est-à-dire, si moi je parle français, je n'ai pas le droit de faire mon stage dans une entreprise qui parle français. Je dois faire le stage. Bon, c'est sur ressortissant, genre dans mon pays, la langue maternelle est considérée comme le français. Je n'ai pas le droit de faire un stage dans un pays qui parle français. Donc, je vais faire un stage dans un pays allemand ou dans une entreprise allemande. Donc, c'est ça. Et à l'exception des études génie civil, ceux-là qui ont fait génie civil. Par contre, pour les étudiants de génie civil, toujours dans le cursus licence, bien sûr, la première année se fait en France, la deuxième année au Luxembourg. Donc, pendant que les autres vont en Allemagne, nous on part au Luxembourg. Ensuite, la troisième année qui comporte le semestre 5 et 6. Le semestre 5 est réservé pour un stage obligatoire chez nous de minimum 4 mois et demi maxi. Donc en février, tu dois être bouclé, tu dois avoir fini ton stage.
Ensuite, le 6e semestre, c'est en Allemagne. Le 7e et les études de génie civil, nous on a 7 semestres pour la licence, comparé aux autres filières qui ont juste 6 semestres. Mais ça se compense après, hein, parce que en master, les autres, ils ont 4 semestres et génie civil a 3 semestres. Donc, 7e semestre, c'est à Saarbrück, en Allemagne, et vous avez fini avec votre licence. Maintenant, pour les études de master. Les études de master, pour tous les autres filières qui ont 4 semestres de master, c'est-à-dire 2 années. La première année se fait en France. Non, qu'est-ce que je raconte? Pour les études de master, la première année se fait en Allemagne et la deuxième année en France. Et vous terminez avec un stage et un semestre pour le stage et pour écrire le mémoire de master. Et également, le semestre d'avant le stage, il y a ce qu'on appelle l'alternance en France. Donc, la deuxième année de master en France, il y a un semestre où vous êtes complètement en alternance, c'est-à-dire vous partez à l'école 3 fois la semaine et les 3 semaines qui suivent, vous partez en entreprise. Ensuite, vous revenez 3 fois, c'est un peu... c'est vrai que on ne connaît pas trop ce système-là en Allemagne, par exemple. Et d'ailleurs, même au Cameroun, je ne pense pas, bref, je n'ai pas connu ce système en tout cas. Donc, ce qui fait que c'était un peu bouleversé dans ma tête, quoi. Le fait d'aller en alternance, revenir, aller... Donc, il faut aller en alternance 3 semaines, aller encore 3 semaines jusqu'à ce que le semestre s'écoule. Et ensuite, le dernier semestre en France est réservé pour un stage en entreprise ou pour rédiger également, ou vous rédigez également votre mémoire de master. Donc, voilà. Et pour les stages, ça dépend. Il y en a des filières où ils peuvent faire des projets avec les professeurs directement à l'université, d'autres directement... D'autres préfèrent aller en entreprise. Donc, vous posez au préalable avec votre chargé de filière. Ensuite, vous voyez ce qui est mieux pour vous. Maintenant, pour les étudiants de génie civil et management. Donc, nous. Ouais. La première année, vu qu'on a fait 7 semestres en licence, il nous reste donc 3 semestres pour le master. Dans le premier semestre, c'est en Allemagne. C'est les cours normalement. Et la deuxième année, c'est-à-dire le semestre 2 et 3 de master, c'est en France. Dans le semestre 2, c'est également en alternance comme les autres. 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'université, 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'université, jusqu'à ce que le semestre s'écoule. Ensuite, il y a le dernier semestre qui est réservé pour le stage en entreprise ou également avec un prof, si vous voulez. Bon, moi, par exemple, j'ai fait en entreprise. Et pendant ce semestre, vous êtes aussi censé rédiger votre mémoire de master. Et ensuite, bon, c'est bon. Vous avez réussi vos études. Oh les mains, ça va tellement vite, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon programme, déjà, pour tous ceux-là qui aiment un peu changer et tout. Moi, je suis allée en France, je suis allée au Luxembourg, je suis allée en Allemagne. En faisant les stages également, je changeais de ville complètement. Donc, il faut vraiment être flexible. Ceux-là qui n'aiment pas rester sur place, c'est pour vous en tout cas. Pour accéder au site de l'université, vous allez sur Google, vous tapez DFHI, ISFATES, voilà, .eu, et puis vous cliquez là-dessus, vous avez la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez un peu des informations générales concernant l'université. Ensuite, vous pouvez aller directement dans le menu, tout en haut là, où il y a les 3 barres. Vous allez ensuite dans futurs étudiants, offre de formation. Dans offre de formation, vous allez voir toutes les formations qui sont offertes, les filières. Vous allez dans candidature, admission, vous avez le cursus licence, master, comme j'ai dit. Vous cliquez sur candidature pour ceux-là qui sont hors UE, Union européenne. Et vous avez toutes les formalités qu'il faut remplir. Bref, tous les critères en fait.
et tous les documents qu'il vous faut pour vous inscrire. Par contre, si vous traduisez la page en allemand, là vous avez le site de UniAssist qui est précisé et ça dure 6 à 8 semaines par exemple. En français, je ne sais pas pourquoi ça ne montre pas. Vous avez les offres de formation, voilà toutes les filières, management, ingénierie, génie civil, informatique, génie mécanique. Ça, c'est formation master, par exemple. Vous faites de même si vous voulez voir des formations licence. Hein. C'est pareil. Offre de formation, licence, vous voyez, il y a offre de formation management également. Si vous rentrez dans candidater, vous partez dans licence. Pour les étudiants qui veulent postuler pour licence, voilà tous les critères qu'il faut respecter. Voilà, et les dates importantes. Il y a même un coaching disponible, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Master en allemand, voilà ce que ça donne. Donc là, quand on revient sur le menu et on part en allemand master, va les dates limites le 15 juin pour toutes les autres filières et le 16 janvier pour génie civil et tous les documents qu'il vous faut. Voilà. Alors, en bas de page de chaque cursus, vous aurez par exemple des documents à télécharger, comme par exemple les fiches d'inscription et tout. Dans toutes les fiches d'inscription, vous téléchargez, vous remplissez. Voilà les fiches. Donc voilà tout ce qui concerne ce cursus, ce programme. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures, à faire attention aux dates limites. Et également, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Écrivez juste votre question en commentaire et puis je vous répondrai. Ou alors, contactez-moi via mon Instagram, LadyCham555. Vous me laissez un message et je vous répondrai. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous et restez en santé. On se retrouve mercredi. Donc, n'oubliez pas notre rendez-vous. Notre rendez-vous habituel, c'est mercredi. Tous les mercredis à 12h00 avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Donc, on va continuer avec la cuisine entre-temps. Et si jamais il y a des bons plans, on va se partager des bons plans. J'ai également un projet que j'aimerais lancer. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En fait, c'est faire des débats. Peut-être une fois le mois, ou je sais pas, ou une fois tous les 2 semaines. Généralement les samedis. Par rapport aux thèmes qui touchent la communauté africaine, par exemple. Et pour qu'on puisse se cultiver là-dessus et s'entraider, échanger des idées, par exemple. Donc, je vous ferai un flyer et puis je vais poster. Ensuite, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos suggestions ou alors me donner des idées également si vous aimeriez qu'on aborde tel sujet ou tel autre. Donc, je vous attends en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me faire signer en commentaire. Je suis là. Et si jamais vous voulez aussi, sur les recettes de cuisine également, bon, vous savez, il y a plusieurs manières de faire la cuisine. Moi, je partage avec vous ma manière à moi de faire la cuisine. Si vous aimeriez également que je réalise certains plats tous les mercredis, n'hésitez pas également à me dire en commentaire. Comme ça, on va le faire. Donc, sur ce, portez-vous bien, tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien louper et à me lâcher un petit pouce bleu. Cela, on se fait plein de bisous et merci à tous ceux-là qui se sont abonnés jusqu'ici. Nous sommes déjà presque 600. Ouais, presque 600. Alors, on se voit une autre fois. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez revoir ce visage, mais d'ici peu quand même. Allez, bye bye. Et à la prochaine. Bisous.